Aujourd'hui, nous sommes dans une ville du sud de la France. Il fait beau et elle est connue pour une raison, c'est son rugby. Et nous sommes à nouveau avec la Ligue nationale de rugby qui nous fait visiter des villes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. La dernière fois, c'était Toulon avec Mathieu Bastaro. Je suis encore avec un Mathieu aujourd'hui. C'est Mathieu Babillot, joueur du Castres Olympique. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? La forme? Eh, ça va, il fait beau, tout va bien, donc ça va. Je vais te prendre avec moi, faire un petit tour, on va découvrir tout ça. Là, on est sur la place Pierre Fabre. C'est la place qui nous a vus sur notre retour triomphant en 2018, après la finale de Top 14, donc bon endroit pour commencer. C'est quelque part qui te rappelle de bons souvenirs. Ouais, c'est des bons souvenirs, parce que ça a été une belle épopée pour nous, une saison qui a été pleine, riche, ça n'a pas été facile, mais il y a eu le résultat à la fin, donc que du bonheur. Je ne suis jamais venu à Castres. Eh, je me doute bien. C'est la première fois que je mets les pieds ici. Même sur une carte, je n'aurais pas su le placer avant aujourd'hui. Souvent quand on parle de Castres, on le situe à côté de Toulouse, même si c'est la rivalité. Mais c'est sûr, c'est une petite ville, 45 000 habitants. Donc on est connu pour le rugby, pour Pierre Fabre et pour les militaires, le 8e RPIMA. T'es né ici? Non, je suis né à Chartres moi. J'ai atterri ici en 6e. D'accord. Et puis je suis venu au rugby forcément un an après avec les potes du collège qui est juste à côté. Et voilà, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis ici et je me sens castré. C'est magnifique parce que on connaît ces histoires de sportifs qui jouent toute leur carrière dans le club de leur ville. Tu le ressens comment toi? Ouais, c'est du bonheur. J'ai la chance d'avoir tous mes copains du collège, du lycée qui sont tous ici avec différents métiers, etc. Donc pour moi, dès que je veux m'échapper du rugby, c'est assez facile. Donc c'est chouette et c'est ce qui fait ma force et ce qui me sert dans mon quotidien à moi. Je suis content de pouvoir visiter cette ville avec toi. Tu nous as dit on est place Pierre Fabre, c'est ça? Ouais. Place Pierre Fabre. Je vois, il y a une petite église, il y a de la verdure. On est arrivé par, tu vois, l'extérieur de la ville. Donc j'ai pu voir aussi un petit peu les montagnes, les endroits et tout. C'est sympa. Ouais, c'est très sympa. Si t'aimes la nature ici, t'es servi. Honnêtement, on a une petite ville qui est pas très grande, mais il y a de quoi faire. Autour, il y a pas mal de nature. Il y a la montagne noire. On n'est pas très loin aussi de la mer, même s'il faut prendre un peu la voiture. Mais honnêtement, c'est sympa. C'est une petite ville qui est vivante et voilà, qui a beaucoup de fierté et d'orgueil. On a des habitants qui sont très chauvins. C'est quoi le programme là? On va commencer par où après cette petite place? Le programme, on va se déplacer. Là, on est dans le quartier de l'Albinque. Voilà, donc c'est un quartier qui est très vivant. Il y a plein de petits commerces, plein de petits cafés. On a les halles aussi qui sont pas loin. On ira faire un petit tour. Et puis voilà, on ira se manger un petit bout aussi parce que je suis un peu gourmand. Moi aussi. T'es sur la chaîne d'un gourmand là. Là, vraiment, Mathieu, t'es sur la chaîne d'un kiffeur. Ah, bah on est bien tombé alors. T'es sur la chaîne d'un kiffeur. Donc on va se balader et puis voilà, tu vas me suivre et puis je vais te montrer tout ça. On avance. Tu vois, c'est une ville qui est ouvrière. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, il n'y a pas beaucoup d'activités. Du coup, en vrai, les gens, ils sont vraiment passionnés de rugby. C'est vraiment une culture ici. 45 000 habitants et quand le stade il fait 12 000 places. Donc tu vois, quand le stade est rempli, tu as un quart de la ville. Il est souvent rempli ou pas? Il est souvent rempli. L'an dernier, on a fait notre record de guichet fermé, c'est en train de bien prendre, etc. Vous vous rendez compte de pouvoir dire quand même que dans une ville de 45 000 habitants, ils ont un stade de 12 000 qui est souvent rempli, c'est-à-dire quasiment un quart de la ville qui est au stade. Alors évidemment, il doit y avoir des gens qui vivent aux alentours, mais dans l'esprit, c'est fou. Ouais, c'est fou. Voilà, ils payent leur abonnement, c'est pas donné, ils viennent tous les week-ends. Donc je t'ai dit, ils ont cette fierté de la petite ville qui a envie de se battre avec tout le monde. Mais le dimanche là, ça peut couiner un peu. Si tu viens au café de l'Albinque, etc., tu peux avoir les anciens qui parlent et il faut être prêt. C'est quoi ça? Ça, là, on y va, c'est les halles, on va aller voir les commerçants, tout ça. Oh, ça va? et toi Marco? Bon, Ça va bien? Je vous présente Marco Arganez, un ancien du CO aussi, au poste de talonneur. Enchanté. Bon, enchanté. Il nous fait une visite de la ville. Ah, visite la ville, Ouais. c'est bien fait. Il nous parle du rugby et tout. Ah, il parle que du rugby, il parle beaucoup de rugby, c'est normal. Mais c'est une belle ville quand même. Il va vous la faire voir, tu te fais confiance. Tu as dit, ici c'est mon rendez-vous, c'est mon poulet du dimanche. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu es de la team du poulet pomme de terre du dimanche. Ouais, fort. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, on voit, on a plein de stands. Ouais, je vois des primeurs, bouchers. Là, c'est fermé, mais j'ai bossé là en étant plus jeune. Ok. Primeur, c'est là que j'ai fait des stages d'été, etc. pour gagner les premiers euros, pour pouvoir sortir un peu, bouger. Ouais, logique, prendre un peu d'indépendance. Exactement. C'est quoi les spécialités de la région? Qu'est-ce qu'on mange ici? On a du pumpet, c'est un gâteau un peu feuilleté à base de citron, etc. Mais je te le ferai goûter, c'est prévu, je te ferai goûter ça. Ah, ça tu me Tu fais vas plaisir, te ça tu me fais plaisir. Et voilà, après, tu vois, on est chez le fromager. Bonjour, ça va? Voilà, on a un super artisan fromager, on a du très bon fromage, on a des bons produits locaux, franchement, c'est... C'est quoi le fromage du coin? On va demander au chef. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va super. Et me demander quel est le fromage du coin. Du coin de la côte, il y a de viande.
magnifique ça. Est-ce que je peux vous en prendre un? Non, il faut goûter un peu de Bien sûr, fromage. bien sûr, on va goûter. Ça fait partie de la gastronomie française, on apprécie ça. Moi, j'ai un petit mets péché mignon quand je viens. Souvent, je prends celui aux fleurs. Rien à voir avec chez nous, hein, mais j'aime beaucoup. Moelleux des lacs au fond. Ouais, je prends ça. Avec souvent, je prends une petite pâte aux cerises. Jamais déçu ici. Parfait. Un grand merci. Bonne journée. C'est vrai? Ah, merci, c'est gentil. Un grand merci, ça beaucoup. fait plaisir. Fromage local, on voit la croûte. Tiens Mathieu, tu veux goûter? Merci, bien sûr. Dégustation, fromage local. J'ai pris avec la croûte, moi j'y suis allé. Hein. C'est délicieux. C'est de la frappe atomique. C'est normal, c'est chez nous. C'est de la frappe atomique. C'est extrêmement bon. Les Halles de Castres, vous avez un fromager de qualité, au moins vous le savez. À bientôt, bonne journée et merci pour l'accueil. Mathieu a dit un truc qui fait kiffer, c'est qu'il aime tout. Il mange tout. Mais qu'il faut juste faire attention à la pesée. Vous faites peser souvent? On se fait peser quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours. Après, ton poids, il peut varier. Ouais. Plus ou moins 1 ou 2 kilos. Mais bon, il faut faire un peu attention. Tu fais 1m combien? Je fais 1m90. Moi, je dis toujours que je fais 1m87 et vous ne me croyez Si, pas. si. Donc, je suis à côté de quelqu'un d'1m90. Maintenant, j'espère que vous le croyez. Et tu pèses combien? Je fais 110, 111 kilos. Bras. Dans le rugby, bravo. Parce que, oh, t'es colossal. Non, ça va, ça va. C'est du muscle. Ouais, y a pas que du muscle, hein. Y a de tout. Avec le fromage, le poulet. Genre, c'est quoi? C'est quand tu reviens des vacances au début du championnat ou alors par exemple après la période de Noël, il faut toujours. C'est bon, c'est exactement ça, les vacances, les fêtes de Noël, etc. Il faut faire hyper gaffe. Genre la pesée du 4 janvier, elle doit. Ah, elle pique un peu. Avant, tu vas faire un petit footing, tu mets un petit kawaii, tu transpires un petit peu, t'es livide. Et puis après, c'est reparti. Mais ça va, honnêtement, ça va, c'est pas très contraignant. Et regarde, je suppose même le pourcentage, genre taux de masse graisseuse, des trucs comme ça, non? Mais là, c'est nouveau, tu vois, ça a été mis en place par rapport à cette année. Masse grasse, depuis cet été, où ils essayent de nous contrôler un peu plus. Parce que tu vois, dans le rugby, on est catalogué bon vivant, on aime bien profiter, les troisièmes mi-temps, les trucs, etc. Mais petit à petit, on se devient plus professionnel, ça prend plus de place. Le rugby est en plein essor, etc. Donc, on essaye de cadrer tout ça et d'être un peu plus responsable. Tu sais que j'apprécie bien là, le petit dédale de rue. Ouais, on va voir derrière mon ancien collège. C'est beau ça, j'aime quand il y a de l'histoire, ancien collège, Puis les petites rues pavées, on va passer devant la boutique du club. On va passer devant un petit pub aussi qui est sympa, un petit pub irlandais. Il y a de quoi faire. C'est pas une ville de rugby s'il n'y a pas au moins un peuple irlandais. T'es obligé. Tu sais que je vais te dire un truc sans doute de mec de grande ville. Dis-moi. La place là. Ouais. Devant et derrière, elle est bien. Les parkings au milieu de la place, ça gâche la place. Bah ouais. Je trouve. Ah, on est d'accord. Genre la place en elle-même est bien, mais tu mets sans les parkings et t'aménages un peu plus, je trouve que ce serait bien. Après, je sais que dans les petites villes, vous êtes plus contraints à la voiture. C'est facile pour moi qui habite à Lyon, à Paris, de venir dire ça. C'est vrai que quand c'est piéton et tout ça, c'est un peu plus sympa. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais, il faut dire mon dernier mot, il y a une autre place là-bas, c'est piéton, t'as moins de voitures. Tu vas être servi, je pense. Ah tiens, en plus, regarde, rue piétonne interdite à toute circulation. Là, ça va, on est dedans. Tu vas en avoir, t'inquiète pas. Tu sens un peu l'architecture, tu vois, un truc typique un peu sud de la France, tu vois. Qu'est-ce qui se fait dire ça? Les bâtiments, genre collés un peu comme ça, avec un aspect, tu sais, peut-être même un peu, j'allais dire un peu vieux. Et ça, c'est un truc que, genre, par exemple, on peut retrouver, je trouve, dans des petites rues, genre Aix-en-Provence, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. On n'est pas exactement dans la même région, évidemment. Tu seras pas beaucoup dans l'haussmannien, dans les grands appartements parisiens. On sera pas dans ça, tu vois ce que je veux dire. Mais on a le soleil. Le cadre de vie ici est super sympa. Pour avoir des enfants, pour les voir grandir. T'as des enfants, toi? Pas encore, c'est dans les projets. C'est dans les projets avec madame. Attention, ça va être passé là. Et ben, c'est sûr qu'elle va plus me lâcher après. Mais non, ouais, c'est dans les projets. Mais pour avoir des enfants ici, c'est top. Pour l'éducation, vraiment, c'est facile. Tu vois, ce que je te disais, mon premier collège, c'est l'arrière. Le collège Jean Jaurès. Ça, c'est une scène de crime ici. Tu sais pourquoi? Pourquoi c'est une scène de crime? Ah, parce que j'étais énervé au foot. Ah, en défense, attention. T'étais un défenseur? Ah, j'étais un stopper. Un libéraux. Un libéraux. Toi, t'étais le dernier. Celui qui met le pied. Tout a commencé là. Et après, le poids, le truc, les pieds, on est allé au rugby. Hein. Elle est grande la cour hein, quand même. Hein. La cour, elle est pas mal. Mais c'est la cour de sport. Hein. La vraie cour, elle est à l'intérieur, etc. Mais j'étais obligé de le montrer quand même. T'es allé jusqu'à où aux études, toi? Je suis allé, j'ai eu 2 BEP, un bac pro et un DCL d'anglais. C'est bien. On se débrouille. On se débrouille, c'est bien. Et t'as commencé ta carrière pro à quel âge exactement? J'ai commencé le rugby à 12 ans.
Et pro, je l'ai commencé à 19 ans, mon premier match. Et donc au début, t'as quand même joué un peu au football ici. J'ai quand même joué. Ouais, je suis un grand passionné de foot. Même au début, je vais te dire la vérité, au début, quand j'ai commencé à jouer pro, tous les lundis soirs, je faisais un petit futsal, etc. Sans l'avis trop du staff, mais c'était mon petit échappatoire à moi. Ne répétez pas ça parce que si vous vous blessez au futsal, après le médecin du club il vous en veut. Hein. Donc ça, c'est vraiment les petits trucs, moi, que j'aime bien. Ah. Tu vois, dans le cadre vraiment de la ville. Tu vois, les artisans encore qui restent un peu pour... Non, j'aime bien. En fait, je sais qu'il y a un souci en France, dans certaines villes, c'est les centres-villes qui meurent un peu. Ouais, c'est compliqué. Ces petits artisans, ces petits commerces ont parfois du mal dans des villes où il y a moins d'habitants parce qu'avec le développement, tu sais, de l'achat en ligne, sans doute aussi un peu le coût de la vie, les trucs comme ça, ça a rendu, on va dire, leur clientèle plus faible. Plus faible, exactement. Et donc du coup, en fait, tu as des centres-villes de villes moyennes comme ça où c'est plus dur. Ça commence à mourir un petit peu. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est malheureux, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Tu perds certains corps de métier, l'horlogerie, etc. machin. Mais non, ici, franchement, honnêtement, ça va. Le centre-ville est plutôt fourni. Ça va plus être... Pardon, je t'ai pas prévenu. Ouais, ici, non, ça va être plus la vie nocturne qui est plutôt calme. On va avoir 2-3 bars, etc. Mais c'est pas la vie parisienne ou lyonnaise que tu peux connaître, je pense. Je peux connaître, exactement. Oui, évidemment. Mais non, ici, ouais, c'est différent. Ah, je vois un petit jeu Yu-Gi-Oh! Et tout, je vois... Ah, je vais dire bonjour. Vas-y, va dire bonjour. C'est les gars, enfant. Donc les frères Marviel, avec qui... Bonjour, Zach, enchanté, vous allez bien? Mais toi oui. Ça va, tu vas bien? On parlait justement en plus des boutiques qui sont comme ça un peu dans le centre-ville et tout, ça se passe? Bon, après c'est une moyenne, hein. Il faut le dire aussi. Hein. Ça marche quand ils gagnent, hein. Quand ils perdent après, ça fait la gueule. Hein. Tu vois? Faut gagner, t'as vu l'impact que t'as vu l'impact que t'as directement sur le commerce local? Du coup, cette semaine, c'est un peu compliqué en plus. Hein, donc, d'ailleurs, on va pas trop traîner, on va vite se déplacer. Mais le fait qu'ils disent et qu'ils reconnaissent directement que le Castre Olympique a un impact sur les boutiques ici, c'est dingue. Ah ouais, vraiment. Si tu viens le samedi après-midi quand il y a le match, t'as personne dans le centre-ville. Ou alors tu vas en avoir quelques-uns, mais dans les pubs, dans les bars, etc. Mais sinon, en ville, c'est fini. Puis en plus, on a le stade qui est à 10 minutes d'ici à pied. Donc c'est vraiment festif, tu vois. Les gens ils viennent au stade à pied. Ça, c'est le kiff, ça. Ouais. Les villes qui ont le défaut d'avoir le stade en dehors de la ville, c'est un peu compliqué. Ça, il y a beaucoup de choses à dire dessus, tu vois. Nous, à Lyon, on a ça. Et je sais qu'il y a d'autres villes où c'est également ça, Lille ou autre, tu vois. Et effectivement, quand tu as cet aspect, et ça, on l'avait vu à Toulon déjà, du stade qui est à proximité de... On peut y aller à Yep, enfin à pied, ouais. C'est magnifique, tu vois. C'est génial, bien sûr, c'est génial, c'est facile. Même pour l'après-match. Pour l'après-match, pour aller boire un coup, pour se retrouver, passer un moment, c'est hyper cool. Nous, comme je t'ai dit, on est une petite ville et au final, on a cette proximité, tu vois, aussi avec les gens. Donc le match est fini, on se retrouve, on a souvent nos petites adresses entre nous, etc. T'en as pas beaucoup, mais on a souvent les coins où on va le plus. Donc on se retrouve là avec les gens qui sont contents de nous voir, on passe de bons moments. Et c'est cool au final d'être connecté aux gens, tu vois. Ouais, c'est cool, c'est une force. Tu crées du lien avec le club, les supporters, les joueurs et l'un dans l'autre, ça fait beaucoup de bien, quoi. On a besoin de ça pour continuer à exister. On n'est pas le plus gros budget du championnat, on n'est pas l'équipe avec le plus de hype, de stars, de ce que tu veux, etc. Donc on fait avec un état d'esprit différent. On a un état d'esprit où souvent quand tu vas demander c'est quoi le Castre Olympique ou Castres, c'est dur, c'est le combat, c'est l'agressivité. On a cet orgueil, quoi, tu vois, cette fierté que je te parlais au début. Et on aime bien la cultiver un peu. T'as eu des occasions pour partir, toi? J'ai eu des occasions pour partir, notamment la dernière, ça aurait été vraiment Bordeaux. Avec l'ancien manager que j'ai connu ici à Castres, avec qui j'ai été champion en 2018. Et pourquoi t'es pas parti? Et ça s'est pas fait parce que lui était dans une position où il lui restait plus beaucoup d'années de contrat. Moi je venais pour le projet mais aussi pour l'homme qu'il était parce que je connaissais sa manière de fonctionner. Et au final lui était pas en mesure de me dire s'il allait rester ou non. Donc j'ai préféré rester ici où j'étais bien, où je connaissais le club, etc. Puis l'histoire elle est belle. L'histoire est belle. Au final j'aurais fait quasiment toute ma carrière dans ce club. L'histoire est belle. Je serais content, tu vois, si un jour j'ai des enfants, justement, de leur dire, le moment où j'ai pris le maillot, j'ai fait ça, je l'ai rempli du mieux possible. Voilà, ce qui me plairait, c'est de le laisser vraiment à la bonne place, au bon endroit et surtout avoir l'image d'un mec qui aura mouillé le maillot et tout donné pour ce maillot, quoi. Magnifique. C'est que vraiment le sport, vive le sport. C'est cette place dont tu me parlais? Non, là c'est une petite place, ouais, donc tu as les bâtiments typiques de Castres. On a la boutique du club qui est juste là, en face de nous, qui est juste à côté d'un petit pub irlandais. Ah, ok. Je vois la terrasse là-bas.
Ils ont été bons. Hein. Je vois la terrasse là-bas. Le combo est pas mal. Je vois prochain match samedi 4 octobre, 16h35. Ouais, le Racing. Le Racing 92. Les Parisiens, ouais. Et t'as dit que t'étais lyonnais aussi, non? Ouais, je suis lyonnais. Supporter lyonnais? Supporter lyonnais, Ah ouais? bien sûr. Bad gun et... Supporter de l'Olympique lyonnais parce que je suis né, j'ai vécu là-bas genre toute ma vie, tu vois. Et après là, j'habite à Paris pour le travail. Le travail. Exactement. Tu te doutes bien que dans mon segment et dans mon secteur, Ouais. tout se fait, Bien sûr, à bien sûr, Paris. je comprends. Mais globalement, j'aime beaucoup, tu vois. Ah bah le fameux Le fameux pub. Tu peux pas le Irish louper. pub. Tu peux pas le louper. Hein. Irish pub, les fameux. Non mais j'aime bien le fait que tu vois, ils soient colorés en bleu. Tu vois, genre ils détonnent de fou. Par contre, là actuellement on est mercredi à 11h du matin, 11h50. Il y a des gens au travail, les jeunes en cours. Et du coup c'est vrai que c'est calme. C'est calme, hein? Ah là les rues, ça grouille pas de monde. Hein. Ça grouille pas de monde. Hein. Non, c'est tranquille. Ce n'est pas une critique d'ailleurs. Hein, soit Ouais, dit en non, mais passant. c'est- ah Et donc, non, du non, coup non. on le ressent, tu vois. Ah là, c'est- t'es tranquille. Hein. C'est une petite ville et c'est une petite famille au final. Quand t'as grandi ici, tout le monde connaît tout le monde. Tu connais tel mec de telle boutique, de tel resto. De Ouais, tel- je vois ça, tu sais Et tout ça le monde. ça fait du bien. C'est comment le coût de la vie ici? À Casse, je le trouve plutôt confortable. Genre un loyer d'appart moyen, tu vois, genre un resto, tout ça, ça va? Ça va, honnêtement, ça va. Un loyer, un appart, un bel appart avec 2 chambres, etc. Tu vas en avoir pour 500, 600 euros, quoi. Mais vraiment bien placé, etc. C'est vraiment pas cher. Tout ce qui est achat immobilier, enfin, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et on essaye d'en profiter parce que bientôt on va avoir l'autoroute et ça risque. Putain, mais il m'en a parlé juste avant en plus. Le taxi, quand on est arrivé, il m'a dit, parce que juste à côté, elle est là. Et je lui ai dit, Ouais. mais de quoi tu me parles? Il me dit, la 69. Eh ouais. La fameuse. Et donc, du coup, je crois que l'autoroute A69, tu me dis si je dis des bêtises, je crois que l'autoroute A69, c'est l'autoroute un peu polémique. C'est un peu l'autoroute polémique où on avait le côté écolo qui était contre. Enfin, ça a été un sacré bordel. Et donc, du coup, elle va avoir lieu. Normalement, elle doit avoir lieu. Et elle relie quoi à quoi déjà? Elle relie Castres à Toulouse. Ok. Et vraiment, elle va nous désenclaver. Parce que ici, tu es à 1 heure de Toulouse, les routes nationales, c'est un peu compliqué, Ok. tu mets du temps. Et l'autoroute permettra de gagner du temps, etc. Voilà, exactement. Bonjour. Domi, Zach, voilà. Jolie boutique, hein, franchement. hein. Le stock américain pour les castrés, faut passer. Ciao, Domi. Ça, un truc que je kiffe moi, et ça vraiment c'est un truc qu'on voit dans certaines villes de France, c'est les boutiques dans le style où dessus, ils ont le flex de pouvoir marquer depuis 1928. 4e génération de pâtissiers. Mais tu sais que t'as un bon radar, honnêtement. Parce que la boulangerie où on était ce matin, c'est réputé pour le chocolat, très bon chocolat. Et ici, les desserts, hein, c'est quelque chose. Les pâtisseries, les trucs, tout ça. Mais tu vois les trucs avec de l'histoire, genre qui se transmet, on va dire, tu vois, père en fils, 4e génération, au maintien. Ben oui, ça a du cachet. C'est vrai, c'est vrai, c'est Tu vrai. vois, 97 ans de maintien. Et là, on passe devant une pharmacie, Ouais, donc qui est l'une des plus grandes de Castres. d'accord. La pharmacie Pierre Fabre. Donc elle est hyper importante pour nous, elle représente beaucoup parce que ça a été la première pharmacie du grand chef d'entreprise qui était Monsieur Pierre Fabre. Ce que j'allais dire, j'ai dit au final c'est qui Pierre Fabre parce qu'on a entendu la place, on entend là la pharmacie. Eh ben, c'est un monsieur qui a commencé avec une toute petite pharmacie, qui a trouvé un médicament miracle à base du petit you pour soulager la jambe lourde à l'époque, et qui a été connu comme ça et qui a après créé les laboratoires Pierre Fabre, etc. Mais il est parti de cette toute petite pharmacie. C'est un monument un peu de la ville de Castres et elle représente beaucoup. D'ailleurs, t'as même pas écrit pharmacie. Non, c'est écrit Pierre Fabre direct, regarde. Ouais, il faut le voir. Il y a écrit Pierre Fabre, voilà, c'est... Donc tout a commencé là et après ça a développé Après, quelque chose d'immense. Exactement. Et pour nous, pour la ville ici et pour le département, la région, c'est vraiment un mécène, quoi. C'est quelqu'un qui emploie déjà beaucoup de gens et qui Ok. crée beaucoup d'emplois pour... Il y a quoi, il y a des usines ou des il y a choses il y a des usines partout et c'est un monsieur qui aurait pu délocaliser un peu ces grosses entreprises, ces gros laboratoires, etc. Et il voulait que tout reste en France et tout reste dans la région. Bravo. Donc il a une grosse partie de ces usines qui est ici et qui est bien implantée ici. Donc vraiment ici c'est hyper important pour nous et ça représente vraiment beaucoup. C'est que ça, moi je respecte à la mort. À l'ère de la délocalisation de l'industrie qui se meurt en France parce que ça coûte cher et que tu peux faire pareil dans 3 pays à côté pour 3 fois moins cher, quelqu'un qui fait le parti Ouais, pris ouais, de bien on sûr, de reste rester. ici, c'est la région, c'est le truc, ça faut applaudir. C'est clair, c'est ça, clair. ça franchement c'est beau. Nous, là, ils l'appellent ici souvent, là, on appelle ça les bâtisseurs, quoi, les mecs qui créent vraiment d'eux-mêmes et qui restent implantés chez eux. Et puis là, on arrive sur la place. Et là on arrive sur la la... place Jean Jaurès. Effectivement, là on arrive sur une place qui a plus Voilà. ce truc de place, tu vois. Là, c'est vraiment la plus grande place du centre-ville de Castres, où c'est pavé, où il n'y a pas de voiture.
Et c'est pas ici que vous avez fêté le titre. On l'a pas fêté ici, non. Parce que c'est drôle, parce que ça. C'est vrai se qu'on prête aurait pu plus le sur fêter là. papier. Enfin, Ouais, c'est quand vrai, je vois c'est ça, ça a l'air. Tu sais, je m'attends à une foule, quoi, tu vois. Ouais. Non, on l'a fêté sur l'autre. Mais au final, que la place soit plus petite, Ouais. ça fait un effet où t'as l'impression que c'est encore plus rempli, les petites Ok, rues je à capte, côté, je etc. capte. Donc, non, c'était sympa aussi. Elle s'appelle comment ici? Donc là, c'est la plage Jean Jaurès. Ici, c'est plus la place où je traînais quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, on avait nos petites adresses où on prenait un petit coup à boire, on allait chercher un kebab ou un truc, on se posait à droite, à gauche. Ouais, c'est le classique. Ouais, c'est classique. Le classique de la ville un peu, Ouais. enfin de la place un peu C'est ça. centrale avec, je vois autour le dédale de rue pavée. On a tous les petits salons de thé, les petits magasins à côté. Moi j'ai toujours kiffé les rues pavées. Ah ouais? Moi, c'est vrai que j'aime bien aussi. Les rues pavées, ça, c'est toujours mon péché mignon. C'est un truc qu'on trouve, j'ai l'impression, beaucoup en Europe surtout. Ouais. Tu vois, parce que c'est des vieilles villes qui ont pour certaines plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers même. Je trouve que ça donne un cachet de fou. Et là en tout cas la place elle est sympa. Ouais, la place est hyper sympa. Ça sent bon, ça sent les frites. Voilà, il faut le dire. Là ça sent les frites. Tu vois. Ah, t'es team frites aussi? Non? Pommes de terre? Mathieu, plus je vieillis, moins les frites ça me chauffe. Ah ouais? Je deviens aigri. Maintenant je préfère prendre un deuxième sandwich plutôt qu'un sandwich et des frites. Ah ouais? 2 sandwichs pas de... Oh là là, premier désaccord, hein? Ah, moi, je suis team frites. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que j'aime la frite? Mais c'est pour ça que je t'ai dit, je pense que je suis un peu aigri. En tout cas, franchement, tu sais qu'ici c'est cool. Ouais, vraiment sympa. Il y a du cachet, il y a du truc. Tu vois, tu te lèves, tu veux faire ton petit coup, ton petit café, t'es peinard. On va par où là? Là, on va tout droit et puis on ira à droite là-bas. On va traverser la place. Traverse la place. T'en penses quoi de la fraise? La fraise, Fraisier, tarte à la fraise et tout, t'aimes bien? je t'avoue, je le mange. Putain, ça Mais. Ça, c'est un vrai gars, ça T'aimes bien? Ça, c'est un vrai gars. Dis-moi que ça filme. T'aimes bien? Ça filme, oui. Moi, je trouve que les fraisiers, c'est pas ouf. Ouais, Pas, c'est pas mauvais. c'est pas Tu mon- croques ça se mange. dedans, voilà, mais c'est pas mon grand Ouais, kiff. c'est pas mon kiff non plus. Tu vois, voilà. Voilà, vive le Castre Olympique. Vous venez de gagner un fan. Voilà, bravo. Genre, l'arôme de fraise est meilleur que croquer dans une fraise. Ouais. Oui, bien sûr. Par contre, ce que je vois là sous les yeux, ça me fait kiffer. Ouais, ça c'est la Dolce Vita Castres. Non, c'est nos maisons sur la Goutte. La Goutte, c'est une petite rivière qui passe ici. D'accord. Et voilà, on a les maisons, tu vois, plein de petits apparts qui sont vraiment dessus. Et ça fait penser, ouais, pour nous, à la petite Venise. Oh. C'est hyper sympa, t'as les maisons, t'as le truc, c'est super sympa. Ah ouais, non, c'est joli. Vraiment, c'est mignon. Moi, de toute façon, je l'ai déjà dit et je le répéterai dans autant d'épisodes qu'il le faudra. Une ville avec un cours d'eau bien aménagé, c'est toujours une belle ville. C'est vrai, moi je suis d'accord. C'est toujours, quand c'est bien aménagé, c'est toujours une belle ville. Et tu vois là, il n'y a pas vraiment de quai en tant que tel, comme on peut connaître par exemple à Lyon, mais là, de cette manière, les maisons en face, etc., ça peut même rappeler certains endroits de Strasbourg, ça me fait kiffer. T'aimes bien. C'est validé. T'as un resto là-bas qui est en bas, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Là, normalement, en bas, t'as un quai, t'as un bateau qui s'appelle le Coche d'eau là. Donc on a le tour qui vient régulièrement. T'as déjà fait un tour de bateau ici? Je l'ai jamais fait. Jure. Je l'ai jamais 20 ans, tu as jamais fait. 20 ans, je l'ai jamais fait. Le Coche d'eau. T'as déjà habité en ville, toi? Enfin, J'ai déjà habité en ville. J'ai habité dans une rue après le pont là-bas. J'ai habité un autre appart plus haut. Jusqu'à pas longtemps, j'avais mon loft qui était en ville aussi. Ok. Et puis là, maintenant, je vis sur les extérieurs un peu. Parce que je vais dire, les joueurs en général sont divulgués d'adresse ou de quoi, mais ça habite un peu à l'extérieur. Ça habite un peu à l'extérieur sur les Saïs-Soual, plutôt du côté de Toulouse, à la campagne. Tout vallonné, jolie vue, je suis tranquille. T'es un mec des randonnées ou pas? Non. Ma copine, oui, elle adore les randonnées. Toi, moins. Moi, j'ai le vertige. C'est comment l'été ici? L'été, c'est bien. Par exemple, le taxi, il m'a dit que genre par exemple, dans les montagnes, t'avais des lacs, des campings, des machins où c'était assez agréable. Vraiment, t'as de super lacs, t'as de belles balades, t'as vraiment plein de trucs à faire. Le canoë, les sorties, t'as vraiment le côté nature, tout ce qui est rando, trucs. T'as un machin, bon lac etc. à nommer ou peut-être un endroit un peu comme ça Ouais, sympa? ouais. Moi, j'aime beaucoup celui qui est à côté de Revel, le lac de Saint-Féréol. D'accord. Le lac de Saint-Féréol, ou alors sinon, à côté de Mazamet, on a le lac des Montagnès, Ok. qui est vraiment perché dans la montagne, qui est cool. Mais on en a un paquet. On en a vraiment un paquet. Donc, tu vas chez Decathlon, là, tu te prends ton petit stand-up paddle et tu vas un peu partout. C'est génial. Franchement, t'as de quoi faire. Mais tu sais que genre vraiment, sur cette série des villes de France, je pense que j'arriverai jamais à trouver une ville pas bien. Ouais, Quand tu visites la ville avec un local, ouais. quelqu'un qui connaît et qui peut t'expliquer en parallèle, ça rajoute toujours un truc de fou. Et de la même manière que moi, j'ai fait découvrir Lyon 1 milliard de fois à des gens qui venaient à Lyon, Et tu le découvres différemment. des proches, des machins. Alors là, c'est là, là, c'est là, là, c'est là. Genre si j'avais traversé Castres tout seul sans toi,
J'aurais dit ok, bon, vas-y, mignon, mais rien de spé. Là, vu que tu me expliques, tu me racontes, il y a des anecdotes, il y a un point histoire, il y a des trucs. Ça va. Mais ça redonne une essence aux villes de France, tu vois. Honnêtement, je suis content que de l'intérêt, tu vois, de venir ici, que tu viennes. Franchement, ça me touche parce que Castres, tu l'as dit, c'est pas connu, c'est compliqué, etc. Donc, un petit clin d'œil sur ma ville, etc., ça me fait vraiment plaisir. Donc là, tu vois, on est sur un petit bar, on ira après, ça s'appelle le Dijon. Ok. Le nom est évocateur. Le nom est évocateur. Forcément, il y a des joueurs qui sont associés aussi ici. Ok. Donc on y vient faire pas mal la bringue, boire des coups. On ira après. On ira après, ça me va. C'est ça le restaurant dont tu parlais avec la terrasse? Ouais, exactement. Je voulais t'amener. Je voulais t'amener là ce midi, Non, ça, mais ils sont fermés. Ça pour ramener ta femme, c'est... Là, on est sur un autre niveau. Là, tu ramènes ta femme, vous vous posez ici, mais c'est fabuleux. Et puis nous, on va aller manger un petit resto qui est juste là, de l'autre côté. Oh, bah, c'est sympa aussi. C'est sympa aussi. Mais tu vois, je le découvre avec toi celui-là. C'est il n'y a pas longtemps, c'est un hôtel avec un petit resto, donc pour ta petite vidéo culinaire, on va aller tester là-bas. On va au resto. On a visité du centre-ville, on a mangé, je suis content. Mathieu, je trouve qu'il manque quand même un truc pour l'instant. Qu'est-ce qui te manque? De la verdure. On y va, on y va. J'ai fait exprès, je t'ai envoyé. Genre, je sais pas Bien ce qu'on vu, va voir bien après, vu. tu vois, genre... On va passer devant notre jolie mairie. On Oh. va passer devant la mairie, on va aller au jardin de l'évêché qui se trouve juste derrière. Ok. Et puis voilà, histoire de petite balade pour digérer. Chef, j'ai fait tomber la veste. C'est bon, ça va. Moi j'ai gardé quand même. Parce que toi t'es pas habitué au soleil peut-être. On est dans des endroits où la vitamine C, le soleil ne nous frappe pas assez. Mais par contre, attends, l'hôtel de ville est sympa. Hein. L'hôtel de ville est sympa. La question qui pose les mal estate, tu t'es marié ici? Je suis pas marié encore. Pas marié encore. Tu veux me mettre dans les problèmes? La copine à Maravilla, elle a dit bah ouais, bah j'attends là. Hein. C'est prévu en plus hein. Avant la fin de l'année. Bravo, bah bravo, félicitations. C'est derrière le jardin? On va passer par là, ça va être On passe sympa. par là? Ouais. Voilà, les gars. C'est parti. Non, regardez-moi la culture. Le musée Goya. Bon là on arrive. Jardin de l'évêché. Ok. Petit jardin derrière la mairie. À droite, t'as le théâtre. Pas très grand, mais vraiment, il est sympa. Moi, je vais jamais au théâtre. J'ai déjà fait des comédie clubs à Paris, tu vois, genre c'est un peu connu et tout ça. Stand-up, etc. Ouais, exactement, ça c'est cool. Mais théâtre, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allé voir une pièce de théâtre, genre une représentation. Moi, ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps aussi. Tu sais, il nous y a amené quand on était jeunes. Ouais, t'as pas le choix. J'habitais à Lyon 9e et il y avait le TNG, Théâtre Nouvelle Génération. Et il nous y amenait de temps en temps et c'était joli. Et là, c'est sympa, hein. Ouais, c'est cool. Pareil, tu vois, ça fait partie des endroits, quand t'es jeune, ton kebab. Des bancs. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, je me répète beaucoup. Je suis très attaché à mon kebab là du mercredi. Il est attaché au kebab puis il m'emmène pas manger le kebab. Non, quand même. Non, ça aurait été trop facile. Ça aurait été trop facile. Jardin avec un peu les petits cailloux et surtout la belle verdure. Ouais, de l'autre côté, on le voit pas, mais pareil, t'as toujours l'eau, on est toujours côté avec l'eau, etc. C'est un endroit sympa. Tu viens promener, t'as les gosses, t'as derrière, t'as les petits jeux. J'ai l'impression que dans les plus petites villes, la vie elle est vécue de manière plus calme. Beaucoup plus lentement, j'ai envie de te dire. Des fois peut-être un peu. Surtout quand Ouais, t'es jeune. ouais. Quand t'es jeune, ça peut manquer un peu de Un patate. peu de dynamisme, un peu de trucs. Mais ici, ouais, tu vis tranquille. Tu vis tranquille, t'es là pour faire ta petite vie peinard, en couple, tes enfants. Bus gratuit en centre-ville. C'est bus gratuit ici? Bus gratuit, Bus gratuit en centre-ville. faut le dire. Tu sais que c'est vraiment la découverte. Hein. Ouais, je me doute. Jamais tu te dis, je vais, si j'allais à Castres, aller découvrir, etc. Non, jamais. C'est Grosse Maïté, bienvenue au Dijon, petite spécialité. Tu m'avais dit qu'on viendrait ici. Je t'ai dit qu'on viendrait là. Là, on va goûter un petit dessert vraiment local, pour le coup. Tu sais, j'ai eu le fromage. Et là, on est sur un feuilleté à base de citron, etc. Tu vas voir. Moi, la tarte au citron meringuée, t'aimes bien? J'adore. Par contre, le fraisier, je crois que c'est pas trop ton truc, non? Ah mais voilà, on a parlé de faits, on est raccord sur des choses. Et donc du coup, est-ce que ça a un rapport avec la tarte au citron meringuée? Est-ce que tu vas me faire goûter là ou c'est... Non, forcément, t'as le goût du citron, mais c'est différent. C'est quand même bien différent. C'est un petit feuilleté, tu vas voir. Mais c'est sympa. Ça va? Ça va bien? Super la Casdalerie. Un grand merci frère. Casse d'Alrica, Ah oui. Casse d'Alrica se trouve pas. Chicken check.
go. Le poumpette. Le poumpette. C'est une pâte feuilletée, tu verras, c'est un peu citronné avec beaucoup de sucre. Un grand merci. Pâte feuilletée citronnée avec beaucoup de sucre. Le citron est arrivé direct dans la bouche. J'ai déjà deux choses à dire. Est-ce que mon explication était claire? 200%, c'est bon, rien à dire. J'imagine la même chose avec une crème dedans. Mais alors là, tu touches les étoiles. Ah ouais? Et sans crème ou quoi que ce soit, ça là, trempé, genre dans du café au lait ou un truc comme ça, ou alors un cacao, un truc comme ça. Puissant. Moi, je suis un enfant, moi. Moi, j'ai trempé mes gâteaux quand j'étais gamin. Je suis de ce type. T'as aussi de ce Je suis type. Ah ouais, regardez, on se retrouve encore. Ça là, trempé dans un cacao, et ben franchement, c'était pas mal. Ouais? J'ai bien aimé. Trop bien. Direction le stade. Allez, direction le stade. Je crois qu'on est à la maison là, non? Ah ouais, là ça y est, t'es dans notre entre. Pierre Favre, meilleure pelouse de top 14. Et lui l'an dernier. Il m'a donné la stat. Et juste derrière, quelqu'un justement, un jardinier qui est en train de travailler. Incroyable. Ouais, j'étais obligé de le dire quand même. Bon, en tout cas, ça rend bien. Hein. On est pas mal, on est pas mal. Moi, ce que je trouve fou, c'est et qui rend bien, et c'est ça aussi que j'aime bien dans ces stades un peu moins grands, c'est la proximité pelouse-spectateur. Ouais, carrément. Tu vois, t'as pas de piste d'athlétisme ou de trucs machin qui, on va dire, t'enlève un peu ça. Là, vraiment, c'est Ça très fait proche. stade à l'anglaise un peu. Stade à l'anglaise avec les tribunes proches. Et moi, je l'ai connue à l'époque, celle-là, elle avait pas de toit. Ok. Celle-là, il n'y avait pas de loge. C'était un rugby un peu plus rustre. C'est comment en termes de supporters? Est-ce qu'il y a des groupes de supporters un peu? C'est Ouais, comment? ouais, t'as différents groupes de supporters. On a Puissance Castres, Torcida Castra, les amis du rugby. Il y en a en pagaille, on en a pas mal. Et je t'ai dit, ils sont chauvins. Donc Ça envoie des chants un peu et tout un machin? petit peu. On reprend des chants du PSG. Je sais que t'aimes pas trop, mais. Alors que toi, ça me fait plaisir! Ça fait plaisir. Je suis obligé. Je vous le dis, depuis le centre-ville, vous nous avez vu 15 minutes à pied. C'est fou. En fait, moi, un des trucs qui m'a fait rire, c'est ce que vous m'avez montré à l'arrivée, c'est qu'il y a une espèce, sur le côté un peu de zone avec comme un bar, et après sur le côté une rambarde, où on a beau être top 14, le plus haut niveau du rugby en France, même l'un des plus hauts niveaux du rugby en Europe, parce que la LDC, entre guillemets, la Champions Cup rugby est souvent gagnée par des clubs français, c'est que tu peux regarder le match là, le long de la rambarde, en étant à 1 mètre de la pelouse. Exactement, tu peux regarder le match en étant à 1 mètre et demi des joueurs et ça c'est chouette. On a longtemps été l'un des derniers stades aussi où on faisait les envahissements de terrain après chaque match. Après chaque match, ça s'ouvrait de ce côté-là et ce côté-là. Et quand tu étais petit, de suite tu pouvais venir après le match, de suite venir sur la pelouse et ça signait les autographes, tu faisais les photos avec les petits, donc ça c'était chouette. C'est qui les grands rugbyman que tu as connus toi ici? Moi j'ai connu Rodrigo Capo-Ortega, Gerhard Voslo, Josefa Tekori, Chris Mazoé, de très grands joueurs pour moi. Non, ça me fait plaisir parce que je sais que dans cette vidéo, il va y avoir des fans de rugby, des gens à qui ça parle. Et donc du coup, même si moi, par exemple, c'est des noms que soit ça me dit quelque chose ou autre, mais c'est des joueurs que je connais pas trop, bah ça fait plaisir de l'entendre. Ouais, puis surtout moi, j'ai été petit, j'ai été dans la tribune, j'ai été le premier derrière à attendre vite, à pousser tout le monde pour pouvoir aller signer l'autographe, donc... Ah, l'installation est cool. Hein. C'est cool. Et je pense quand même, malgré tout, avec la proximité, le nombre de spectateurs, etc., tu réussis à quand même avoir une atmosphère ici, je pense, les soirs de match, non? Ici? C'est un truc de dingue. Mais on t'invitera avec plaisir. D'ailleurs, j'ai un petit truc pour toi. Voilà, pour te remercier de ton passage chez nous. C'est notre petit clin d'œil à nous. Ah, tu l'as signé ou pas? Non, je l'ai pas signé. Je veux que tu le signes, moi. Je le signerai alors, je le signerai. Mais attends, mais en plus, les couleurs, elles sont jolies. Oh, avec le flocage et tout, regardez. Obligé. Non, j'apprécie. J'apprécie. Me voici avec Mathieu Babillot. Je jouerai à quel poste selon toi? Ah, je pense que tu peux me faire de la concurrence en 3ème ligne. Troisième ligne? Ouais, je te vois bien. T'es grand, t'es costaud. Troisième ligne, Tu m'as dit que tu faisais des marathons, donc Et ouais, 3ème ligne, ça peut être un bon poste pour toi. Avec une autre stat que tu m'as pas dit en vidéo. L'un des 3 seuls clubs français qui n'est jamais descendu. Toulouse, Clermont, Castres. C'est trop bon. C'est trop bon. T'as vu, je te l'ai dit. C'est bien joué. Est-ce qu'on peut aller voir l'intérieur? Allez, on y va. C'est un flocage, c'était bon. Hein. Moi, je l'ai pas su. Hein. Non, viens avec toi. Ah, je sens que je vais me faire chauffer. Quoi? Local antidopage, tout le temps. Hein. Pendant l'entraînement, après les matchs. On te fait souvent aller pisser? Ouais, souvent. Souvent. Il y en a 2-3 qui sont désignés à chaque fois au sort. Ouais. Et feu, hein. Là, on a tout l'effectif. Ouais, je vois. Ah oui. Ok. Ouais, Aurélien Hazard. Levan Chilachava. Ça, c'est mon gars, ça. Ouais. Voisin de casier. Géorgien. On dirait pas, mais c'est le clown de l'équipe un peu. Mathieu Babillot, juste là.
dès la sortie. Puis on a des mecs qui sont vraiment ici de la ville. On essaye de faire différemment, donc la formation chez nous elle est hyper importante. On a Fabien Tuquino qui sort du centre de formation, Simon Meka, Baptiste Delaporte, mais on est plusieurs quoi, on est vraiment plein. Bah là en tant que Lyonnais tu me parles parce que nous la formation de joueurs c'est forcément un truc qu'on fait beaucoup aussi chez nous c'est pareil, Jérémy Fernandez, enfin on est vraiment quelques-uns à être vraiment d'ici quoi. Hedge, bonjour, vous allez bien? Comment ça fait plaisir que tu sois là. Un problème, une galère, quoi que ce soit au stade. C'est moi. Hedge, là notre vestiaire. Ça va, alors il est beaucoup plus grand que ce qu'on croit quand on y rentre au début. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est une grande pièce. Suivant ton poste, où tu es, tu t'assois. Toi t'es où? Si je suis titulaire, je suis avec le numéro 6, avec les avants. Ceux qui font 2 mètres, en général, ils sont juste à côté de moi. D'accord. Là, c'est les 3/4. Là, c'est vif, lourd. Ok. Pour être simple. Et là c'est le côté bobo? Là, c'est le côté bobo, doc, kiné, tout ça. Massage et tout? Massage. Tu vois, si t'as besoin de te faire des straps, etc., tu peux monter sur la table. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué merci monsieur avec une photo? Voilà, ça, c'est Pierre Fabre. Ah. Tu vois, c'est le fameux Pierre Fabre. Hyper important pour nous. Donc, Le fameux Pierre Fabre, voilà, exactement. qui a son nom au stade. Là, on a les douches. Ça, c'est un bain de froid. D'accord. Un bain de froid. Donc là, il est comme ça et amovible parce que celui-là, c'est un truc qui se déplace. Quand ça a gagné le titre en 2018, le jacuzzi, il en a vu des belles ou pas? On aurait aimé, mais on était à Paris, tu sais, Ah oui, Stade de c'est vrai, France. c'est vrai. Mais il y a le même, il y a le même. Est-ce que tu saurais situer à peu près, vous êtes où en termes de budget dans le top 14? On est soit 11e, soit 12e Sur combien d'équipes? sur 14. Pour une équipe qui, entre guillemets, en termes de budget, part quand même un peu moins haut que d'autres, je trouve vos infrastructures carrément Ouais, honnêtes. vraiment, c'est bien. On n'a pas à se plaindre. Et puis de toute façon, quand tu veux travailler, quand tu veux être dans le truc, si tu veux bosser, tu bosses. Hein. C'est comme tout. Tout Tous notre les matos accessoires. pour taper un peu. C'est quoi toi que tu préfères dans le rugby? Le lien que tu as avec les autres. Tu vois, quand tu fais du foot, un mec au foot qui est vraiment talentueux, il peut percer le terrain tout seul et te livrer un dernier ballon ou mettre un but incroyable. Nous, tu peux avoir un super joueur, un X-Factor, mais il aura toujours besoin du mec à côté. Tu es obligé de récompenser le pote qui se sacrifie, qui fait le boulot un peu de l'ombre, etc., mais qui est nécessaire à la réussite de l'autre. Donc, ouais, c'est vraiment cet esprit, tu vois, de lien dans le combat qui me plaît beaucoup. Et c'est bon, en plus, on a recruté un mec. Quelle est l'équipe du top 14 que tu préfères affronter? Ouah, celle-là, elle est hyper dure. Oui. Mais je vais dire Toulouse. Ok. Même si c'est un match qui est souvent difficile, c'est ce qui me plaît, l'adversité. Et même un déplacement peut-être qui est un peu plus chiant que d'autres? Pas chiant, mais un déplacement qui est long. La Rochelle, c'est un peu long. Surtout pour vous qui faites tout en bus et tout. Tout en bus. Mais bon, on s'occupe, on joue aux cartes. Quelle est l'action la plus mémorable de ta carrière? Je dirais mon premier essai à la maison, devant les potes, le long de la ligne, un raffut, une petite course. Ça m'arrive pas souvent, donc celui-là... Mathieu, tu m'as montré les professionnels. Tu m'as même parlé de formation. Ouais. Tu m'as surtout dit que toi t'entraînais aussi des jeunes. Oui. Là, on est au stade du Reil. Là, c'est un complexe sportif. Ouais. On a 4 terrains de rugby. C'est un passage obligatoire pour les jeunes du club. Et là, ils sont sur un exercice le mercredi après-midi. Détail technique de jeu au pied avec une légende du club. Zach, enchanté. On nous a dit que vous étiez quelqu'un qui avait marqué beaucoup de points. C'est vrai, c'est une légende du club. Romain Tellet, c'est ça? Recordman de points inscrit en top 14. Pareil, le mercredi, il donne 2-3 conseils pour nos jeunes. Et voilà, comme je t'ai dit, la formation est hyper importante chez nous, donc dans la transmission. Les 3/4 sont sur le jeu au pied, les gros on les voit au bout, sur la touche, la mêlée. Ah oui, attends, on va aller voir ça. Donc là, c'est oui. autre chose. Moi, quelque chose qui me fait kiffer, c'est que même si on est ici au terrain d'entraînement des jeunes avec donc du coup au centre Stade du Ray, c'est qu'on voit quand même les alentours avec les montagnes et tout là-bas. Ça nous montre quand même un peu la qualité de l'environnement autour de la ville, tu vois. Ouais, la qualité de vie, l'environnement aussi, il est hyper favorable, comme je t'ai dit. Et puis venir là, mercredi, il fait beau, te perfectionner, etc. Moi, ça me fait du bien de venir sur ce terrain. Les jeunes, ils ont des matchs. Mes jeunes, ils ont des matchs, on attaque le championnat ce week-end, premier match. T'es sous pression ou pas? Eux, ils sont sous pression. Non, bien sûr qu'on est sous pression parce que voilà, tu t'attaches aux petits jeunes et puis tu as envie d'être performant. Donc là, le premier entraîneur là, avec le t-shirt bleu, c'est Noah qui joue en catégorie espoir. On peut qualifier de réserve chez les pros au foot. Et derrière, on a les 2 entraîneurs pros, donc Karena Vionghi qui est spécialiste de la mêlée et le grand Yannick Caballero, spécialiste de la touche. Donc voilà, Stade du Ray, endroit important. Bah, ça fait extrêmement plaisir à voir. Faut que j'aille tirer un... On va aller tirer. Tu veux tirer? Ah, la pression! Vous êtes prêts? Je gêne tout le monde là. C'est la première fois que j'en fais un. Elle passe. Pas Peut-être mal, pas assez mal. haute, mais elle est passée. Tu t'en envoies? Pour nous montrer. Allez, Pour pour nous nous montrer. montrer. Pour nous montrer la Robocop. légende, 3100 points. Robocop.
Bah voilà, Facile. tranquillement. Et ça vient conclure cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Ça fait plaisir. Un grand merci Mathieu. Merci à toi. Ça m'a fait Merci beaucoup. Ça m'a fait kiffer. Merci encore. De d'être découvrir la ville de Castres, de réussir à kiffer. Un grand merci à la Ligue nationale de rugby, évidemment, de nous permettre de faire ça. Elle nous avait permis de faire ça à Toulon, si vous vous rappelez, avec Mathieu Bastaro. Aujourd'hui, à Castres, avec Mathieu Babillot. Et c'est cool de pouvoir visiter des villes que, franchement, je pense pas que j'aurais eu beaucoup l'occasion de le faire de moi-même, tu vois. Et donc, du coup, ça permet de mettre en lumière des villes moins grandes, un bon sport aussi qui fait plaisir. Et j'espère que ce petit mélange au sein de la vidéo vous a fait kiffer. Manque plus que je vienne pour un match. Manque plus que tu viennes pour un match. Pourquoi pas le derby? Faut que je vienne. L'invitation est là, quand tu veux. Merci beaucoup Mathieu, Merci ça à m'a toi, fait kiffer. merci. Dites-moi dans les commentaires quelle ville vous avez envie de voir la prochaine fois. Et on se dit à la prochaine les amis. Ciao, ciao.